nous allons prier et nous allons dire à Dieu une fois de plus que nous sommes venus pour écouter sa parole qui dispose encore notre cœur afin de recevoir de lui. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, que Dieu a choisi pour nous parler. Prie au nom de Jésus. Voici le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Prie au nom de Jésus. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Oh, voici le moment que Dieu a choisi pour te Seigneur, voici parler. ce matin, nous venons Voici le moment recevoir de toi, nous venons ce que Dieu a matin choisi recevoir pour de te toi. parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Prends autorité, commence à détruire toute déconnexion, toute distraction. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Commence à Merci. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Pendant que nous sommes debout, chacun prend sa Bible et nous allons lire Exode chapitre 2, le verset 24 à 25. Que je vais lire. Exode chapitre 2, le verset 24 à 25. La Bible dit dans Exode 2, 24 à 25, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous avons pour thème ce matin le temps de la délivrance. Nous parlons ce matin du temps de la délivrance. Le temps de la délivrance, c'est le thème de ce matin. Nous voyons, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Vous ne pouvez jamais obtenir votre héritage. Vous ne pourrez jamais accomplir la volonté de Dieu, ni atteindre votre destin si vous n'êtes pas libre. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction, tu ne peux pas les réalités de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part tu es encore prisonnier. Parce que quelque part tu es encore prisonnière. Je vous assure que la bataille de la vie, c'est le prix de la liberté. C'est le prix de la liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous êtes prisonnier. Voilà pourquoi Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un individu jusqu'au point que Dieu le libère.
jusqu'à ce que Dieu te délivre. Si Dieu ne te délivre pas, tu verras que d'année et année, il n'y aura pas une progression dans ta vie. Que ce soit dans le sens de la santé, dans le matériel ou dans le plan financier, ou même dans ta vie spirituelle. Voilà. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une captivité. Donc voilà pourquoi tu dois t'assurer si tu es libre. Si tu n'es pas libre, automatiquement tu es prisonnier. Vous savez qu'un prisonnier n'a pas de futur. Un prisonnier n'a pas de salaire. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un peut faire 30 ans à l'armée, mais il n'arrive pas à construire une maison. Quelqu'un peut travailler pendant 30 ans, mais sans construire une maison. Et pourtant, quand tu regardes l'argent que cette personne gagne, il gagne beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Que la personne est bizarre. Comment ça se fait que quelqu'un qui gagne 100 000 arrive à construire une maison, mais quelqu'un qui gagne 1 million n'arrive pas à construire la maison? Vous voyez qu'il y a un problème. Donc voilà pourquoi la première chose dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Je prends un peu le témoignage du pasteur Florent qui est là. Lorsqu'il était dans le monde, il gagnait beaucoup d'argent lui-même. Je crois qu'il a fait ce témoignage ici. Beaucoup d'argent qu'il gagnait, mais il n'arrivait pas à construire. Mais une fois il a été converti, il lui fallait seulement quelques années. Aujourd'hui, il a déjà construit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que lorsqu'il était prisonnier, il avait de l'argent. Si quelqu'un peut s'asseoir, il y a des fois que je m'assieds avec certaines personnes et je pose par exemple la question à quelqu'un que ça fait combien d'années que tu travailles? La personne va me dire il travaille pendant 10 ans. J'ai dit mon ami, tu gagnes combien? J'ai dit va calculer ton salaire fois 12 et fois 10. Je l'avertis déjà que la somme que tu vas trouver que tu as gagné là, ça va te donner le mal de tête. Il y a des moments, lorsque vous avez travaillé 50-10 ans, vous avez un salaire, et vous voyez que vous n'arrivez pas à entreprendre un certain nombre de choses. Calculez combien vous gagnez, et calculez combien ça fait en un an, et calculez combien d'années vous avez déjà fait en travaillant. La somme que vous allez trouver va vous donner le mal de tête. Et à partir de là, vous allez comprendre que, au fait, c'est comme s'il y a un problème dans ma vie. Et c'est ça. C'était ça le problème du peuple. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient captifs. Ils étaient prisonniers. Est-ce que quelqu'un est là ou bien tu es en train de penser ailleurs? Hein? Ils étaient prisonniers, mon ami. Si tu ne t'occupes pas pour savoir si tu es libre ou pas, tu risques de mener toutes tes années dans la même situation, dans la même position. Et le but de Dieu n'est pas que tu restes dans la même position, dans la même situation. Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Dieu veut que tu puisses connaître la croissance dans tout domaine de ta vie. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut changer ton histoire. C'est ça la volonté de Dieu. Mais Dieu ne peut rien. Si tu es prisonnière, si tu es prisonnier, Dieu ne peut rien pour toi. Tout ce que Dieu peut faire, c'est te délivrer d'abord. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est le temps de ta délivrance est arrivé. Est-ce qu'on parle quand même pour Jésus? Dans chaque message, il y a un esprit. Et l'esprit pour rendre quelqu'un libre dans ce message. Quand tu sors, tu seras complètement libre. Parce que Jean 8,36 dit que si Jésus te libère, tu es comment? Tu es réellement libre. Amen. Et je viens de déclarer en avant ta liberté aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons encore une fois de plus pour Jésus. Vous devez connaître que la délivrance
commence par un cri. Alléluia. Si le peuple d'Israël n'avait pas crié, Dieu ne devait pas envoyer un libérateur. La délivrance commence par le cri. Ce cri, c'est quoi? Ce cri, c'est quelqu'un qui en a marre. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui ne veut plus vivre cette même situation. Et c'est ce qui définit ce cri. Donc si Dieu ne voit pas que tu n'es pas fatigué de ta situation, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu, le but de Dieu est que tu sois libre. Mais Dieu ne peut te libérer sur la base de ta décision, sur la base de ta volonté. Si tu n'as pas la volonté que tu sois libre, si tu n'as pas le désir que tu sois libéré, alors Dieu ne peut rien faire dans ta vie hors de ta propre volonté. Voilà pourquoi vous avez vu que dans Genèse 15 à partir du verset 12 à 14, Dieu avait dit à Israël, à Abraham, que sa descendance fera exactement 400 ans. 400 ans. Quelqu'un comprend? Oui. Israël devait faire combien d'années? 400 ans. Vous voyez que si vous n'avez pas le désir de sortir de cette situation qui fait face à vous, le temps marqué par Dieu peut déborder. Le temps que Dieu a marqué pour la fin de ta souffrance peut déborder. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas au-delà de toi la volonté de pouvoir changer. Dieu ne voit pas le désir en toi de pouvoir changer. Et ce qui fait que le temps que Dieu avait marqué pour ta souffrance, ce temps peut déborder. Ça peut déborder sans que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Dieu a marqué un temps pour ta souffrance. Même le comprimé des médicaments, c'est périm. Même les boissons, c'est périm. Mais pourquoi une situation de quelqu'un n'aura pas une fin, n'aura pas une limite? J'ai dit que cette année 2023 est la fin de ta souffrance. C'est la fin de la douleur dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? C'est la fin. Que quelqu'un dise c'est la fin de ma douleur. C'est la fin de la maladie dans ma vie. C'est la fin de la manipulation dans ma vie. Au nom de Jésus, cela est fait. Jusqu'à Dieu voir que tu en es marre. Le fait que tu auras marre, soit tu vas commencer à pleurer, soit tu vas commencer à crier. Un cri de détresse. Voilà, c'est ce genre de cri qui montre à Dieu. Et Dieu se rappelle la promesse qu'il avait faite dans sa vie. Et il t'envoie automatiquement celui qu'on appelle le libérateur. Il t'envoie le libérateur. Voilà pourquoi il est très important, de croire au prophète que Dieu envoie devant vous. Ta délivrance part d'abord du fait que tu crois au prophète, que tu crois au libérateur, que tu crois à l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi. Parce que Dieu ne peut pas être libre juste à ce que tu crois à sa personne. Dieu ne peut pas être délivré
si tu ne le crois pas. Ta délivrance dépend du fait d'un certain nombre d'actions que Dieu et lui vont entreprendre pour ta délivrance. Donc non seulement tu dois croire au prophète, tu dois croire aussi en Dieu. Tu dois croire à l'homme de Dieu, tu dois aussi croire à Dieu pour ta propre délivrance. Quelqu'un écoute? Mes amis, croyez aux hommes de Dieu que Dieu a mis devant vous. Il y a des gens qui viennent dans le monde avec leurs photos bloquées mystiquement. Les gens viennent avec leur mariage bloqué. Les gens viennent avec des maladies mystiques. Les gens viennent étant bloqués dans des bouteilles. Sur le fait que tu contractes un prophète, sur le fait que tu contractes un homme de Dieu. Il y a des gens qui viennent posséder avec des démons dans le corps. Sur le fait que tu contractes un prophète, tu contractes un homme de Dieu, que tu commences à marquer un premier pas vers ta liberté, vers ta délivrance. Il est très important que tu puisses croire à cet homme que Dieu a mis devant vous. Amen. Croyez en lui. On est d'accord que Moïse était le libérateur, oui ou non? Amen. Non, je ne t'entends pas bien. Amen. Ma soeur, Moïse était le libérateur, oui ou non? Amen. Est-ce que tu sais que quand Moïse a commencé à se manifester en tant que libérateur, est-ce que tu sais que le peuple d'Israël était à la 390e année? Donc il est resté 10 ans seulement pour qu'il sorte de l'Égypte. Et le libérateur, Moïse, a commencé à se manifester au milieu d'eux. Il est resté 10 ans. Mais ils n'ont pas cru au libérateur. C'est eux-mêmes qui ont parlé quand Moïse n'était pas content de la souffrance que les Égyptiens faisaient au peuple juif. C'est eux-mêmes, quand par maladresse, Moïse est arrivé à tuer un Égyptien, c'est eux-mêmes qui sont allés gaspiller le nom de Moïse auprès de Pharaon. Le peuple, son propre peuple, ils n'ont pas connu leur libérateur. Mais Dieu n'est pas maître. Pourquoi à la 390e année, le libérateur commence à se manifester? Ils n'ont pas cru au libérateur. Regarde, Exode 2, le verset 13. Le verset 13, regarde ce que les Juifs disent. Alors que le libérateur était déjà devant eux, alors qu'il restait 10 ans, sûrement Dieu était déjà en train de l'apprêter pour pouvoir délivrer le peuple. Regardez Exode 2, à partir du verset 13. Il est sorti le jour suivant. Et voici deux Hébreux se querellaient. Il est dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Mendiants où il s'arrêta près du puits. Regardons cette histoire. Il est resté 10 ans. 10 ans seulement. Et le libérateur a commencé à se manifester. Mais ils l'ont écrasé et ils l'ont méprisé. Ils ne l'ont pas reconnu comme étant libérateur. Mais attends, ils ne connaissaient pas dans les Écritures que leur temps était 400 ans. Ils étaient à 390e année. Donc il restait 10 ans seulement pour qu'ils sortent, pour qu'ils entrent dans leur destin. Quand Dieu envoyait l'homme là, qui devait leur faire sortir de leur situation, ils l'ont
méprisé. Ils l'ont rejeté. C'est la même chose avec Jésus. Jésus est venu au milieu de son peuple. Beaucoup ont rejeté Jésus. Beaucoup ne l'ont pas accepté. Mais et pourtant, Jésus était un libérateur. Beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup ne l'ont pas accepté. Mais lorsque celui qui a été envoyé pour vous libérer, vous le rejetez, vous le lapidez, vous le maltraitez, alors, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, je prends un peu cette parole, je crois que c'est Luc 23, le verset 47. Luc 23, le verset 47. Luc 23, le verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Vous voyez? Quand le centenier a vu comment, quand on a tué Jésus, comment en plein jour, la nuit est tombée, comment est-ce que le rideau du temple s'est déchiré? Ils ont vu les saints qui étaient morts ressuscités. Ils ont vu des choses inhabituelles. Et ils ont compris. Ce sont eux qui ont crucifié Jésus. Et ils vont dire que certainement cet homme était juste. Mais c'était trop tard. Il avait déjà crucifié. Il avait déjà crucifié. C'est la même chose. Il est resté 10 ans seulement pour sortir de leur situation. 10 ans. Ils n'ont pas reconnu leur libérateur. Ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous ne reconnaissez pas le libérateur, ou celui que Dieu a envoyé pour changer votre histoire, qu'est-ce qui se passe? Alors votre bénédiction se prolonge. Ça se prolonge. Ça se prolonge. Pas à cause de Dieu. Pas à cause de celui que Dieu a envoyé. Votre bénédiction se prolonge. Pourquoi? Parce que simplement, le peuple n'a pas reconnu le libérateur que Dieu a lui envoyé. Le libérateur était au milieu d'eux. Mais ils ont dit, qui t'a établi? Est-ce que Moïse n'était pas le libérateur, frère? Comment il peut dire que Moïse était établi avant le ventre de sa mère, comme étant celui qui devait délivrer Israël? Mais comment il peut dire que qui t'a établi notre chef? Est-ce que Moïse n'était pas le chef? Sœur, regarde, il devait sortir dans 10 ans. Mais ils ont prolongé leur bénédiction à 40 ans. Parce que quand Moïse va fuir, vous voyez, Moïse fuit. Moïse fuit. Aller au pays de mendiants. Moïse va faire combien d'années? 40 ans. 40 ans. Au lieu de 10 ans, ils vont prolonger. Ils vont prolonger leur douleur, leur promesse. À combien d'années? À 40 ans.
il est très important de ne pas négliger celui que Dieu a envoyé. Ne négligez pas le libérateur. Ne négligez pas le prophète que Dieu envoie pour vous rendre libre. À chaque moment que le prophète, n'est pas reconnu, cela retarde ta délivrance. Ça retarde. Après 40 ans, vous voyez, quand vous regardez, vous allez voir dans Genèse 15, 12 à 14, vous allez voir que Dieu avait dit 400 ans. Mais nous allons à la 430e année. Exode toujours 12. Exode toujours 12. 12. Le verset 40 à 41. Regardez. Les séjours des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Vous voyez? Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. 430 ans. Vous voyez que à chaque moment que le libérateur n'est pas reconnu, ça prolonge les choses que Dieu avait promis dans ta vie. Ça se prolonge. Vous voyez, quand ça se prolonge là, Dieu a toujours l'intention et la compassion pour toi. Mais Dieu attend que tu te manifestes. Manifeste-toi et reviens toujours vers le libérateur. Manifeste-toi. Quand ce peuple en avait marre, ne sont-ils pas revenus toujours vers leur Dieu? Est-ce que tu as envoyé une autre personne? Ce n'est pas le même Moïse qu'ils ont dit que tu t'es établi chef. Ce n'est pas le même Moïse que tu as envoyé. Donc tu ne peux pas t'échapper de celui que Dieu a destiné pour te rendre libre. Moïse avait été prédestiné pour leur liberté. Il ne pouvait pas échapper Moïse. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé une autre personne? C'est le même Moïse que Dieu a envoyé. Ta situation peut changer. Ne néglige pas les hommes de Dieu que Dieu a mis devant vous. Ne les critiquez pas. Parce que tu peux commencer un travail spirituel et que dans la suite des temps, tu te retires. Ou que Dieu peut commencer un travail dans ta vie et que tu te retires. Que tu ne crois pas vraiment. Qu'est-ce qui va nous amener que tu ne crois pas? C'est le fait que tu as déjà commencé un travail avec l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Mais dans la suite des temps, tu vas parler autre chose. Tu parles autre chose. Et quand tu commences à parler autre chose, tu te retires. Toi que Dieu s'était déjà engagé pour ta délivrance. Peut-être 2 semaines, on ne te voit pas. Mais pourtant, Dieu a déjà commencé le travail avec toi. Combien de personnes qui étaient entrées dans un processus de délivrance et dans la suite du temps, ils ont changé de langage. Ils ont commencé à parler mal du pasteur. Ou par exemple parler mal de l'église. Quand tu parles mal du pasteur, tu parles mal de l'église, tu ne reconnais plus le prophète. Ça veut dire que tu ne crois plus au prophète. Parce que tu ne peux pas croire à quelqu'un que tu parles mal. Non.
tu ne peux pas, le fait que tu parles mal définit déjà, même si tu parles mal par derrière et tu viens physiquement, par hypocrisie, le spirituel, on ne peut pas tromper le spirituel, même s'il prie, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu n'es pas encore vrai avec lui dans le cœur. Ta délivrance vient du fait que tu es vrai. Tu es vrai avec lui dans le cœur. Anne pouvait s'amuser à Silo. Combien de fois Anne partait à Silo? Elle s'amusait avec Dieu. La preuve est que Élise savait qu'à chaque moment que Anne venait à l'église, elle venait bourrer. Elle venait pour plaisanter. Elle venait pour blaguer. Et cette prière, Dieu ne la regardait même pas. Elle n'avait aucun contact avec Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a compris que sa honte dépassait les limites. Parce que Pénina, quand Anne voulait envoyer ses enfants, quand Anne voulait envoyer les enfants de Pénina pourrait aller arracher le sceau entre les mains de son enfant et disait à Anne que est-ce que c'est moi qui t'ai rendu stérile? Tu n'as qu'à coucher tes enfants pour les envoyer aller t'épuiser de l'eau. Donc cela a amené Anne dans les cris, dans les pleurs. Tu peux vivre le but de Dieu n'est pas que tu restes dans la souffrance, dans la douleur ou dans la maladie. Mais en fait, quand Dieu voit que tu n'as pas encore marre de ce que tu travailles. Voilà pourquoi il y a des gens qui se plaisent dans la même situation. Il y a des gens qui se plaisent dans la pauvreté. Il y a des gens qui se plaisent dans la maladie. Ça veut dire qu'ils sont malades, ils sont pauvres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui traversent des situations difficiles. Moi, j'ai vu des gens malades, sérieusement malades, mais ils sont dans les dépôts de Moussoungou. Ils sont en train de boire des caca, mais dangereusement malades. Donc, ça veut dire que j'ai vu des fumeurs de cigarettes. Le docteur a dit que les poumons sont percés. Il vient à peine de sortir de l'hôpital. Ça fait quelques semaines. Le docteur a dit qu'il ne faut pas fumer. Mais vous allez voir ces personnes. Ils vont commencer à fumer encore. Donc ça veut dire que même Dieu ne fait rien dans cette catégorie de personnes. Si tu n'es pas fatigué de la douleur qui fait face à toi, tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cries pas. Tu ne viens pas pour venir faire un travail spirituel à l'église. Tu ne viens pas pour chercher la face de Dieu. Même quand c'est le temps de jeûne des choses de l'église, tu ne gênes pas. Tu vois comment tu vois que ta situation change. Il doit avoir compatibilité entre ton cœur et Dieu. Voilà, il doit avoir le lien entre ton cœur et Dieu. Anne n'avait aucun lien, mais elle était à Silo, mais elle n'avait aucun lien avec Dieu. Elle n'avait pas de lien avec Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur était éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était encore satisfaite dans la situation qui fait face à elle. Mais pourquoi ce n'est pas Dieu qui s'est levé le premier pour venir visiter Anne pour dire que Anne, tu as tellement souffert, tu as tellement eu la honte, je vais maintenant te donner l'enfant. Est-ce que nous voyons que la fécondité de Anne n'était pas sur la base que Dieu a vu sa stérilité et Dieu est parti intervenir? Non, Dieu ne peut pas intervenir même si tu es pauvre, même si tu es malade, même si tu traverses des sorciers de ta famille te manipulent, même s'il y a des deuils que les sorciers tuent les gens dans les maisons. Si la famille ne se lève pas pour contrecarrer l'action des sorciers dans une famille, vous verrez que dans cette famille, il y aura toujours les deuils. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas fatigués des deuils. Ils ne cherchent pas la solution. C'était la même chose avec Anne. Anne elle-même, elle en avait marre. À un moment, il faut que tu aies marre de ce que tu traverses. Il faut que tu aies marre des problèmes qui fait face à toi. Il faut que tu aies marre de la sorcellerie de ta famille. Il faut que tu aies marre de la situation, par exemple, des enfants. Il faut que tu aies marre de la maladie qui fait face à toi. Il faut que tu cries. C'est ça que tout ce que tu entendais. Israël est parti déjà jusqu'à 430 années. C'est à ce moment qu'ils ont crié. Quand ils ont crié, est-ce que Dieu n'a pas exaucé la prière? Dieu a exaucé la prière. Tout ce que Dieu attend de toi, que tu en as marre de la situation qui fait face à toi. Sinon Dieu ne pourra pas te rendre libre. Sinon Dieu ne pourra pas te délivrer. Sinon Dieu
C'est aujourd'hui, on ne voit plus les gens qui cherchent Dieu. Mais ce jour, Anne, elle n'a cessé de couler les larmes. Elle pleurait amèrement parce qu'elle en avait marre. Est-ce que Dieu a été sourd au cri de Anne? Dieu n'a pas été sourd. Pourquoi Dieu va être sourd? Tu es entré dans le jeûne à 7 jours. Hein? Depuis que tu manges. La nourriture te donne quoi? Hein? Tu manges, tu ne peux pas gêner pour chercher la part de Dieu, rien. Tu manges tous les jours, chaque jour tu manges. Tu manges. La même manière que nos visages sont différents, c'est la même manière que chacun a son problème. Qui peut dire ici qu'il n'a pas quelque chose qui lui dérange? Qui peut dire ça? Est-ce que nous voyons? Est-ce que vous imaginez que Dieu avait déjà délivré le peuple d'Israël? Dieu a commencé la délivrance. Si Dieu l'a dit, amen. Maman, Dieu les avait déjà délivrés. Écoute bien. Dieu a pris la décision de leur faire passer par le chemin le plus court pour arriver à leur destin, pour atteindre le Canaan. Quelqu'un est là? Amen. Dieu a choisi le chemin le plus court, le chemin des Philistins. C'était le plus court. Le plus court. Vous verrez, il y a des gens, l'année qu'ils ont accepté le Seigneur, ils étaient pauvres. La même année, ils ont déjà une société. Et des fois, on les traite de sorciers ou de francs-maçons. Non. Dieu est détenteur de tout pouvoir. Il est possible que la même année que tu as été sérieux avec Dieu, que les choses changent. Pourquoi? Parce que tu as compris les règles du plus court chemin. Quelqu'un comprend? Parce que tu as compris les règles du plus court chemin. Regarde, Exode 3. Exode 3. Vous allez voir le chemin que Dieu a mené ce peuple-là. Exode 13 plutôt. Le verset 17. Le verset 17 à 18. Regardez, il dit, verset 17 à 18 dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Dieu les a fait ce qu'on appelle un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en âme hors du pays d'Égypte. Ma soeur, c'était le chemin le plus court. Ton histoire peut changer en un laps du temps. Mais nous avons des peuples qui ne comprennent pas le mystère du court chemin. Que quelqu'un dit le mystère du court chemin. Le mystère du court chemin. Maman, ta situation peut changer en un temps record. Parce que le Dieu qui marche avec toi est un Dieu de possibilités. C'est un Dieu de possibilités. Tout peut changer en un clin d'œil pour Dieu. Ça ne coûte à Dieu de rien de changer ton histoire. Et je déclare que l'histoire de quelqu'un va changer dans si peu de temps. Si c'est toi, dis un grand amen là. Confirme-le encore par un grand amen là. Je déclare que ton histoire ne restera plus jamais la même. Peu importe le diable qui va venir se tenir devant ta route. Au nom de Jésus, qui ne pourra rien contre les plans de Dieu dans ta vie. À compter d'aujourd'hui, ton histoire change. Je déclare que ton histoire change dans le nom de Jésus. Ça ne serait plus jamais pareil.
Parce que le mystère du court chemin va être révélé à ta personne aujourd'hui. Le mystère du court chemin. Le pays des Philistins, c'était la route la plus courte. Selon les géographes, c'était 11 jours de marche. 11 jours de marche selon les géographes. 11 jours seulement pour qu'ils arrivent au pays de Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils étaient à 11 jours. C'était même le chemin le plus facile. Parce que l'autre chemin était dangereux. C'était le meilleur chemin. Amen. Amen. Dieu les avait déjà délivrés. Ils marchaient avec Dieu. Comme aujourd'hui, un pasteur peut commencer la délivrance dans ta vie. À un certain moment, tu commences à déconner avec lui. Tu commences à parler n'importe quoi. Amen. Amen. Vous voyez, ce peuple, voici les réalités qui ont fait que Dieu est obligé de faire ce qu'on appelle un détour. Je dis quoi? Si j'avais ce peuple par ce chemin de Philistins, en voyant la guerre, ils vont faire comment? Ils vont retourner en Égypte. La guerre. Ils vont retourner en Égypte. Amen. Il ne faut jamais mettre un nouveau converti face à une guerre. Frère, soeur, tu vas retrouver la personne dans les bois de nuit. Amen. Est-ce que tu es connecté? Ce peuple, Dieu dit qu'il ne devait pas passer par le chemin le plus court. Pourquoi? Parce qu'en voyant la guerre, ils risqueront de faire comment? De retourner en Égypte. Pourquoi ce peuple devait avoir peur de la guerre? Il y a plusieurs raisons. La première raison est que il n'avait pas confiance en Moïse. C'est vrai ou c'est faux? S'il avait confiance en Moïse, Dieu va le faire passer par le chemin de la souffrance. 2. Il ne croyait pas en Dieu. Vous voyez? Si vous ne croyez pas à votre pasteur et vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes en train de prolonger votre propre souffrance. Quelqu'un comprend? Amen. Il faut croire au libérateur. Est-ce que c'est eux-mêmes qui devaient se battre? Non, ce n'est pas eux qui devaient se battre. C'est Dieu qui devait combattre à leur faveur. C'est Dieu qui devait combattre. Deutéronome 20, le verset 4, il dit ici, Deutéronome 24, il dit ici, le verset 4 dit, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit toujours Deutéronome 20, le verset 1. Il dit, lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne le craindras point, car l'Éternel est ton Dieu qui t'a appelé, qui t'a fait monter du pays d'Égypte et avec toi. Quand tu marches vers le chemin de ta liberté, le chemin de ton destin, il y aura des batailles, frère. Il y aura des conflits. Continuez à avoir confiance au pasteur que Dieu a mis devant vous. Ne l'abandonnez pas. Sinon, Dieu va prolonger ta délivrance. Il va prolonger. Dieu a mis de prolonger
Moïse. Ils n'ont pas cru à Moïse. Donc Dieu a vu au-dedans de leur esprit cette capacité de retourner en Égypte. Il y aura toujours des guerres, frères et sœurs, sur le chemin de ton destin. N'abandonne jamais l'église parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a le feu qui est allumé dans cette église. Derrière toute bataille, il y a ce qu'on appelle ton Canaan. Je répète pour entendre un grand amen. Je déclare que derrière toute bataille, il y a ton destin, il y a ton Canaan. Derrière toute bataille, il y a ta bénédiction. Parce que derrière le pays de Philistins, il est là avoir une guerre. Mais derrière cette guerre, Canaan est désattendé. Dis à celui qui est à côté de toi, lorsque tu marcheras avec Dieu, répète ces paroles-ci. Dis-lui que lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Est avec toi. Tu ne dois pas craindre des guerres. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas la sorcellerie de ta famille. Car Jésus nous a doté du pouvoir. Jésus dit dans Matthieu 28, 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et lui dit, je vous ai donné le pouvoir de faire comment? De marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de quoi de l'aimer. Est-ce qu'on va savoir pour Jésus? On va avoir peur des sorciers. On va avoir peur des guerres. Il faut te présenter parce que Elohim, Adonai, oh El Shaddai, l'Elohim le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est détenteur de tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre, celui-là marche avec toi. Même quand tu verras des situations compliquées, sois elle l'assurance, parce que le Tout-Puissant est avec toi. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te décelerai pas, il est avec toi. Oui, il te dit, dans Ésaïe 41, le verset 10, Ésaïe 41, le verset 10, voici ce que Dieu te dit. Ésaïe 41, le verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Voilà la promesse de Dieu, Ésaïe 41, le verset 10 à 12. Dieu va les anéantir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là pour dire un grand amen? Dieu va anéantir nos ennemis. Ils seront anéantis dans le nom de Jésus. Dieu va les faire ce qu'on appelle la guerre. Dieu va les faire la guerre. Et Dieu c'est le grand guerrier, maman. Il ne perd jamais le combat. Il ne perdra pas le combat avec toi. Oh, est-ce que quelqu'un l'a pour dire amen là? Il ne perdra pas la bataille. C'est la promesse qu'il nous a faite. Même quand tu vois un peuple nombreux, ne crains pas. Sinon Dieu va t'emmener dans le chemin de la souffrance. Ne crains pas. Avance vers la guerre. Avance. Un guerrier de Jésus
verras ce que tu n'as jamais vu. Rabasheke bébé. Roko bobo. Rabasheke bébé. Raka baba. Roko bobo. Raka baba. Sheke bébé. Raka baba. Roko bobo. Shaka baba. Raka baba sheke bébé. Raka baba sheke bébé. Raka baba. Sheke bébé. Raka baba sheke bébé. Avec toi. Dieu a regardé dans le cœur et Dieu a mis la peur de retourner. La peur de retourner. À chaque moment que Dieu voit au-dedans de ton cœur cette possibilité de retourner dans le monde. Ils n'ont pas combattu, hein? Ils n'ont pas fait face aux Philistins. Mais Dieu étant Dieu, Dieu a mis dans notre cœur la capacité de retourner en Égypte. Donc quand Dieu voit au-dedans de toi la capacité de retourner dans le monde, tu es chrétien, tu pries, mais Dieu voit que tu n'es pas affermi. Dieu voit au-dedans de ton esprit, parce qu'il est Dieu, il dit, cette soeur, je ne la vois pas claire. C'est comme si, en voyant des difficultés ministérielles, elle pourra retourner dans le monde. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te conduit vers le chemin du désert. C'est ce qui s'est passé. Dieu les a conduits dans le désert. Oh my God. Il les a conduits dans le désert. Dans le désert. On t'enlève à 11 jours de ta bénédiction pour t'amener dans la souffrance. Pour t'amener dans la souffrance. C'est regrettable. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, toujours Exode 13 à partir du verset 17 à 18, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu les a fait un détour et les a conduits vers le désert. Le désert, maman, c'est les chrétiens qui sont à l'église année dans la souffrance. Ils sont dans le désert. Ce sont des personnes que Dieu n'a pas confiance. Dieu n'a pas confiance.
pour qu'ils ne repartent pas dans le monde. Dieu les livre à une certaine souffrance qui n'a pas ce nom. Dieu les livre dans l'épreuve, dans les douleurs. Il les a conduits vers le désert. Ils sont quittés. Ils n'ont pas cru à Moïse. Ils n'ont pas cru à Dieu. Ils ont d'abord ajouté 30 ans de souffrance de plus sur l'année qui était confiée par Dieu dans Genèse 15, 12 à 14. Ils ont ajouté 30 ans de souffrance dans leur propre vie. Ils n'étaient pas conviés. 30 ans. Donc tu peux ajouter les années de souffrance dans ta vie si tu n'es pas sérieux avec Dieu. Les choses ne vont pas changer parce que Dieu ne peut pas t'amener faire la guerre qui va t'introduire dans ta bénédiction. Parce que Dieu voit le manque de sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te conduit dans une vie stagnante. Parce que dans le désert, il n'y a pas de semences, il n'y a rien dans le désert. Tu vois, Dieu les a conduits automatiquement dans le désert. Dans le désert. Ils ont déjà perdu 30 ans. Maintenant, ils quittent de 11 jours pour prolonger leur vie dans une souffrance de 40 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que personne n'emprunte le désert dans ce lieu. Si c'est toi qui regardes quand même. Ah, je vois les gens qui disent Amen. Ah, ça te regarde. Hein. Je vais quand même reprendre. Je déclare dans le nom de Jésus que personne ne traversera le désert dans ce lieu. Personne. Le désert n'est pas un bon chemin. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous pensez que Dieu ne peut pas donner la loi à son peuple au pays de Canaan? Il est Dieu ou non? Dieu a dit que c'est seulement au désert qu'on donne la loi. Il y avait une possibilité que Dieu pouvait l'amener directement à 11 jours de la bénédiction. Et il a donné les lois au pays de Canaan. Dieu est Dieu et c'était possible. Mais Dieu a vu leur manque de sérieux. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Et Dieu automatiquement est obligé de prolonger leur douleur et leur souffrance. Dieu prenant leur douleur et leur souffrance pour expliquer moi ce matin comment les gens qui devaient entrer à Canaan dans un jour vont faire 40 années de souffrance. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça ce matin? Vous voyez que ce moment ne devez pas croire au pasteur que Dieu a mis devant vous. C'est regrettable de ne pas croire à Dieu parce que vous risquez de prolonger vos douleurs. Si vous regardez bien, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à Moïse. Regardez, ils devaient faire la guerre aux Philistins et ils entraient dans Canaan. Mais ça veut dire qu'ils étaient incrédules, ils étaient païens. Ce qui fait que Pharaon s'est levé pour leur poursuivre encore. Pharaon, quand vous regardez au chapitre 14, Pharaon, vous êtes encore dans mon territoire. Quand tu vois une vieille maman te poursuivre dans le songe, ça veut dire que tu es dans le territoire de Pharaon. Tu vois quelqu'un te poursuivre à la matière dans le songe. Ça veut dire que tu es encore dans le territoire de Pharaon. Est-ce que quelqu'un est là pour comprendre quelque chose? Pharaon a dit dans Exode 14, à partir je crois de verset 6, il dit, au verset 6 et le verset 9, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. Voilà, au verset 9 dit, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignaient campés près de la mer vers Pid à Wartrot, vis-à-vis de Baal-Chepho. Regardez, Pharaon a vu que ce peuple, à cause de l'incrédulité de leurs prophètes, à cause de l'incrédulité de leur Dieu,
ils étaient exposés à Pharaon. Tu as commencé un travail spirituel avec le pasteur. Tu es dans un groupe où tu es dans un groupe d'encadrement. On est en train de t'encadrer. Tu ne connais pas la route, tu ne connais pas le chemin. Tu es une brebis. Alors il faut suivre ceux qui t'instruisent. Il faut suivre ceux qui te guident. Parce que tu ne connais pas la route. Mon ami, tu ne connais pas la route. Et c'est ce qui a été le problème. Le problème des enfants d'Israël. C'est ce qui a été le problème. Pharaon s'est mis à les poursuivre. Voilà pourquoi tu peux être à l'église. Si tu n'es pas sérieux, tu vas voir les maris de nuit continuer à te poursuivre. Tu dis, ah, mais je suis à l'église, les maris de nuit, les femmes de nuit continuent à me poursuivre. Ça, c'est quelle affaire? Et après, tu vas voir cette catégorie de personnes, ils sont chez les gagas, ils sont à l'église. Mais ça, c'est quel Dieu? Que tu es à l'église, tu es chez les marabouts, tu es chez les gagas. Ça veut dire que tu n'as pas cru. Ça veut dire que toi, ta route là, c'est la route du désert, c'est la route de la douleur, c'est la route de la prolongation de ta bénédiction. Tu n'as pas cru à ton pasteur, tu n'as pas cru à Dieu. Et c'est ça qui fait que tu es en train de chercher d'autres voies et moyens pour chercher à ta sortie de la situation qui fait face à ta personne. Tu vas, tu demandes conseil là-bas, tu vas même chez les païens pour demander conseil. La païenne va te dire, non, je connais une femme, cette femme-là, elle soigne, elle a des écorches, elle va te faire un bain. Mais tu es à l'église, qu'est-ce que le bain a eu voir avec l'église? Qu'est-ce que le bain a eu voir avec Dieu? Dieu n'a jamais délivré quelqu'un pour un bain. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous la rend libre. Jean chapitre 8, le verset 32. Je ne vois pas quelque chose qui peut rendre quelqu'un libre, si ce n'est qu'à dehors de la vérité. Mais quel genre de chrétien que tu as à l'église, tu cherches les solutions chez les païens, tu cherches les solutions chez les gagas, tu es chez le pasteur, tu ne crois pas à Dieu, tu ne crois pas au pasteur. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne va te prolonger ta bénédiction. Dieu va te conduire dans le chemin du désert, le chemin de la douleur, le chemin de la disette. Et c'est ça. 40 ans de plus, au lieu de 11 jours, 40 ans de souffrance, à cause de leur cœur qui était malade, le cœur qui ne croyait pas au prophète que Dieu avait mis devant eux, le cœur qui ne croyait pas au pasteur que Dieu a mis devant vous. Voilà. Ils ont prolongé, premièrement, là, ils étaient à la 390e année. Ils ont resté 10 ans pour sortir de l'Égypte. Quelle était leur mentalité? Ils ont attaqué Moïse, qui t'a établi chef de nous. Est-ce que Moïse n'était pas le chef? Pourquoi c'est à la 390e année que Dieu va les envoyer? Moïse était le chef. Et cela a été établi avant leur existence. Dieu a connu Moïse avant que Moïse ne soit dans le ventre de sa mère. Et Dieu avait déjà établi le prophète. Il avait le droit de croire à ce prophète qui commençait à plaider à leur faveur. Ils n'ont pas cru. Dieu a enlevé son prophète, l'a mené au pays des mendiants pour 40 ans. Dieu, ils ont crié. Dieu les a fait sortir. Malgré que Dieu les a fait sortir, ils ne croyaient pas toujours au prophète et ils ne croyaient pas à Dieu. Dieu les a balancés dans le désert. Dieu les a accordé la grâce de sortir des territoires de l'Égypte. Ils sont arrivés sur ce qu'on appelle le vrai désert même. 40 ans après, Dieu les accorde ce qu'on appelle dans le monde la dernière chance. Tu dors? Maman, Dieu, ils étaient dans le désert 40 ans de douleur et de souffrance. Il y a des chrétiens comme ça. 10 ans, 15 ans, même pas un témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie depuis que tu pries? Il n'y a rien. Pas de témoignage que Dieu m'a donné le pain au beurre. Dieu peut donner même un enfant au pain au beurre. Ça, c'est un témoignage. Hein? Où est le témoignage? Pas de témoignage. Parce que les gens sont dans le désert. Le désert est la caractéristique des cœurs malades, des cœurs incrédules.
des cœurs qui se sont éloignés de leur Créateur. Et Dieu continue à leur donner une opportunité de comprendre le prophète et de comprendre Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu les donne ce qu'on appelle dans le monde une dernière chance pour aller affronter les Anaks. Une dernière chance. Dernière chance. Dernière grâce. Dieu les a accordé la dernière grâce. C'était la dernière grâce. Quand ils partent, écoutez ce que les gens leur disent. Nombre 13. On va dire à partir du verset 30 à 33. Vous allez entendre. Non, je ne sais pas quel genre de peuple les gens là étaient. Ah Dieu, pardonne-moi. Mais je ne comprends pas le peuple là. Ça c'est quel genre de peuple? Ah Dieu, pardonne-moi. Vraiment. Nombre 13. Nombre 13 à partir du verset 30. Écoutez le langage de ces gens. Les gens incrédules. Les gens qui ne croient pas. Tu es dans l'église, tu es en train de critiquer le pasteur. Tu critiques l'église, tu fais n'importe quoi. Mais quand même si tu viens devant l'homme de Dieu, si ça ne va pas marcher, ça va marcher comment? Ça ne peut pas marcher parce que ton cœur n'est pas connecté avec le visionnaire. Ton cœur n'est pas connecté avec le prophète. Ton cœur n'est pas connecté avec l'homme de Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait que si tu pries, ça ne peut pas marcher. Parce que ça marche lorsqu'il y a cohésion d'esprit et de cœur. C'est là où ça marche. Lorsqu'il y a sincérité. Quand tu es sincère avec ton pasteur, tu es sincère avec celui que Dieu a mis devant nous. Pendant qu'il se bat la nuit, 2 heures du matin, il prie pour toi. Mais la journée, toi tu vas parler mal de l'église. Tu parles mal de guide, de celui que Dieu a mis devant toi pour ta délivrance. Il y a beaucoup que si on ne priait pas pour eux, ils seraient dans la tombe. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens qui sont venus dangereusement possédés. Combien de gens j'ai prié pendant ces dernières années? On ne peut pas les compter, bien possédés. Que si on ne prie pas pour eux, ils meurent. Alors, comment négliger une telle personne? Si une personne que Dieu est passé à travers lui pour te déloger les démons qui voulaient t'amener dans la tombe, comment tu vas oser? Quelqu'un qui t'a pris, il t'a baptisé dans l'eau, il t'a amené pour commencer à te préparer pour la nouvelle Jérusalem céleste. Il te prépare pour le paradis. Comme quelqu'un qui te donne des instructions. Je n'ai jamais vu. Tout père est né toujours avant son fils. Jamais le fils est plus grand que le père. Même si le fils est président. Mais le père reste toujours le père. Le père reste le père. Le père reste le père. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne faut jamais négliger le père. Ne néglige jamais la source, comme une soeur venait de dire. N'oubliez jamais la mamelle qui vous a donné le sein. N'oublie jamais la mamelle qui t'a donné le lait. Quelqu'un comprend? Si tu oublies la mamelle qui t'a donné le lait, tu vas avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a donné à ce peuple ce qu'on appelle dans le monde une dernière chance. Amen. Et c'est ce que nous allons lire avant de prier pour la fin dans Nombre chapitre 13 à partir du verset 30 à 33. Écoutez le langage de ces gens. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous entendez? Un frère, il faisait comment? Il murmurait contre Moïse. Mais quelqu'un qui vous bénit, la nuit Moïse prie. Nous ici on prie chaque jour à minuit, on prie pour le peuple. On prie pour vous. Chaque nuit, Seigneur, ce peuple, ouvre les portes. Seigneur guérit. Chaque nuit, demandez. Regarde, c'est Moïse, ils ont tout ce que Moïse a fait pour eux. Ils ont commencé encore à critiquer Moïse, maman. Mais le peuple là, ils étaient comment? Non, ça là. Regardez. On dit ici là comment? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons
il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà comment Caleb et Josué les a fait taire et il les a dit, montons, nous serons vainqueurs de ce peuple. Écoutez maintenant, verset 31 de Nombre 13, il dit, mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. C'est grave. Le verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Alléluia. Comment l'histoire là, ça fait rire. Regardez. Ils disent à Moïse que nous ne pouvons pas. Ils se sont ridiculisés. Si tu te vois pauvre, tu ne seras jamais riche. Si tu te vois malade, tu ne seras jamais guéri. C'est quand tu vois dans ta subconscient que tu es guéri, que tu seras guéri. Si tu te vois comme quelqu'un qui est sans valeur, tu seras sans valeur. Si tu te vois comme quelqu'un qui est vaincu, tu seras vaincu. Et c'est ça. Et ils se sont vus eux-mêmes comme des sauterelles. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Attends, pardon un peu ce matin. Est-ce que ce sont des gens là qui ont ouvert la mer rouge? Hein? Mais comment ils peuvent dire que nous ne pouvons pas? Vous voyez comment les gens sont incrédules? Mais mettons-nous à la place de Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas que ça a tissé le cœur de Dieu? Ça c'est quel genre de personne? Hein? Je comprends pourquoi, à cause des gens, la Moïse n'a même pas fini sa mission. Vous-même regardez, quelqu'un qui a ouvert la mer rouge. Toi, tu viens dire ici, hein? Tu viens dire ici, je crois que c'est même quel verset? Le verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mon Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu ne connaît pas le langage de la défaite. Dieu ne connaît pas le langage des bêtes. Voilà pourquoi la Bible dit que le faible dit que je suis fort. Ne confessez jamais le langage de la négativité. Dieu ne connaît pas tout ce qui est négatif. Vous devez confesser le positif. Vous devez être positif dans la vie. Est-ce que c'est ce peuple-là qui ont séparé la mer rouge? Est-ce que c'est ce peuple qui ont tué toute l'armée des pharaons? Attends, dont ces Anak était plus fort que l'armée des pharaons que Dieu a tué dans la mer. Hein? Voilà. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont à l'église. On prêche la parole, mais écoutez leur langage. Leur langage est exactement comme vous entendez là. Moi, je suis malade. Ah, l'affaire de Dieu là, ça me fatigue. Ah, les pasteurs là, ça c'est des histoires qu'ils racontent. Vous voyez le langage de quelqu'un. Et quand tu vas le voir, il devant peler comme le caïman. Oh, pasteur, alors que c'est un caméléon. Dis à celui qui est à côté de toi, mon mari. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, mon père, un chrétien caméléon. Non, parce que même si tu as la place de Dieu, non, voilà pourquoi personne
ne peut avoir le cœur de Dieu. Si on vous dit ce que Dieu voit en Inde, en Chine, en France, aux États-Unis, vous ne pouvez pas supporter ça. Vous-même regardez. Regardez. Dieu comprend pourquoi Dieu voulait les tuer tous dans le désert. À un moment, Dieu était fatigué dans Nombre 14. Quand vous regardez dans Nombre 14 là, Dieu prend la décision d'exterminer tout ce peuple. Tu vois, regardez le même peuple, il se lève pour lapider Moïse. Écoutez, Nombre 14 à partir du verset 1. Il dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dirent que nous sommes morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Joseph fils de Noum, Caleb fils de Josaphat déchiraient leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Regardez le verset 10. Cela a énervé Dieu. Verset 10. Vous voyez? D'abord, je ne saute même pas. Au verset 8, il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays où il nous le donnera, et c'est ce pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignons point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont point d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Nous ne les craignez point. Écoutez le verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je les frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait point le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Regardez, Moïse conseille Dieu. Moïse conseille un Dieu. C'est la première fois qu'on voit un homme qui conseille Dieu. Alors que celui qui a le bic prenne ce passage biblique, nous sommes dans le livre de Nombre. Nous avons commencé à lire au verset 1 et en ce moment nous sommes au verset 20. Voici le verset 20, après que Moïse a conseillé Dieu. Le verset 20 dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Dieu a pardonné à ce peuple. Vous avez vu ce peuple, leur mentalité.
Dieu les a accordé la dernière grâce pour entrer au pays de Canaan. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas. Regarde ce que Dieu a dit. Comme vous avez dit que vous ne pouvez pas, Dieu dit, je vais vous faire comme vous avez dit dans votre propre bouche. Nous sommes toujours dans le livre de Nombres 14, nous sommes en ce moment le verset 28. Vous voyez? Le verset 28, comme ils ont dit qu'ils ne pourront pas entrer dans le pays de Canaan. Alors Dieu, au verset 28, Dieu va leur dire, verset 28, Dieu va dire, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai, ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Verset 29, il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous donner, que j'avais juré vous faire habiter, excepté Caleb et Josué, et fils de Noum. Et vos petits-enfants, donc vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ai ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, je suis au verset 32, vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos iniquités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans ce désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 ans, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma gloire. Voilà la sentence de Dieu. 40 ans de souffrance. 40 ans. 40 ans. Ils sont allés encore à 40 ans de souffrance. Et quand vous allez suivre l'histoire, vous verrez qu'ils ne s'en sortiront jamais. Eux tous, ils vont mourir dans le désert. C'est ça. Quand tu ne crois pas au prophète, tu ne crois pas à ton pasteur, tu ne crois pas à Dieu, tu es à l'église, tu n'es pas sérieux, Ta chrétienté, c'est pas ça. Tu viens par épisode à l'église, ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut s'éloigner de cette mentalité. C'est la mentalité des gens qui sont dans le désert. Et le désert, c'est un lieu de douleur, c'est un lieu de souffrance. Amen, amen. Amen. Le temps a été béni. Acclamons pour Jésus. La chorale.